Le débat portait sur deux régimes. Le régime de simple concertation à faire par le président de la République auprès du Premier ministre et du président des deux chambres avant de pouvoir prendre l'ordonnance de proclamation de l'état d'urgence selon l'article 85 de la Constitution. Le deuxième prémisse du débat consistait à dire avant que le président de la République ne proclamât l'état d'urgence, il eût fallu qu'il se tint un congrès sur base de l'article 119.2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt R-Const 1200 du 13 avril 2020, sur saisine le 9 avril par le président de la République, tranche la question en disant que, et il faut faire attention aux mots, le président de la République a l'option ou l'alternative de pouvoir utiliser l'article 85. Certes, ça c'est le juge qui parle. L'article 119, alinéa 2 de la Constitution, demande la tenue d'un congrès d'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Et le juge continue que du 18 mars au 5 avril, les travaux du Parlement étaient suspendus et que le président de la République devait parer à l'urgence. Le juge a fait ce qu'on appelle la coordination de la jurisprudence constitutionnelle. Maintenant, pour le cas où on peut mettre fin à l'état d'urgence, le dernier alinéa de l'article 144 de la Constitution dit qu'il faut une loi. Et pour mettre fin à l'état d'urgence par une loi, le Congrès ne vote pas de loi. Le Congrès ne vote que la loi de révision constitutionnelle. On reviendrait alors aux procédures législatives de l'article 130 de la Constitution qui demande que la première chambre saisie par une loi pour mettre fin à l'état d'urgence puisse la voter et la transmettre à une autre. Et s'il y a une paritaire, ils agissent dans l'urgence. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 1200 du 13 avril 2020 recadre pour l'attitude politique à avoir.